Bonjour aux travailleurs sociaux, bonjour aux TSL Notes et à tous ceux qui s'intéressent à l'actualité du travail social et de l'intervention sociale. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vous précise que les travailleurs sociaux militent essentiellement pour la reconnaissance des diplômes du travail social et de l'intervention sociale. Mais nous militons également pour la valorisation des statuts professionnels. Dans ce cadre-là, nous essayons de mener des actions politiques dans le sens de la vie de la cité pour faire avancer nos revendications, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entretien que nous avons eu avec l'UNAFORIS le 9 novembre 2016. Pour rappel, l'UNAFORIS est l'organisme qui regroupe l'ensemble des écoles de formation du travail social en France et dans les dom-toms. En effet, nous avons souhaité rencontrer son président, M. Denis Valence, et sa déléguée générale, Mme Diane Boissière, afin de comprendre nos désaccords sur la reconnaissance des diplômes des AS, des éducs, des EJE, des CESF, des animateurs et des éducs techniques spécialisés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, le gouvernement et les partenaires sociaux sont en train de réformer toute la filière du travail social et ce qui nous réserve est très inquiétant. C'est pourquoi nous avons contacté l'UNAFORIS afin de savoir ce qui se trame. Eh bien, mes amis, vous n'allez pas être déçus du voyage, car ce qu'ils nous ont déclaré est complètement effarant. Tout d'abord, nous avons expliqué pourquoi les diplômes des AS, des éducs, des EJE, des CESF, des animateurs et des éducs techniques spécialisés doivent être reconnus en master. Pour rappel, nous devons garder à l'esprit que la réforme de ces diplômes se fait dans le cadre du processus de Bologne avec lequel la France doit se mettre en conformité. Il s'agit donc d'un accord européen destiné à harmoniser les diplômes de l'enseignement supérieur à l'étranger. Donc, pour faciliter la compréhension et la lisibilité des diplômes, les 47 pays signataires ont décidé d'attribuer des crédits européens en fonction du nombre d'heures de la charge de travail globale de la formation pour l'obtention du diplôme convoité. Cette charge de travail comprend les cours magistraux, les travaux pratiques, les séminaires, les stages, les recherches, le travail personnel, les examens, etc. Ainsi donc, les crédits européens sont comptabilisés de la manière suivante. 1500 heures à 1800 heures de charge de travail correspond à 60 crédits par an. Et un crédit vaut entre 25 et 30 heures. N'hésitez pas à vérifier par vous-même les informations sur Internet. La recherche est très facile, croyez-moi. Donc, dès 2011, nous, TSL, avons fait le calcul de la charge de travail globale en nombre d'heures en appliquant la règle de calcul définie par le processus de Bologne pour les AS, puis pour les éducs et les autres diplômes à la demande, tenez-vous bien, de l'ONES. Nous avons donc obtenu 6400 heures de charge de travail globale. Et si on convertit ces 6400 heures de crédit, on obtient 256 crédits. Vous avez bien entendu, 256 crédits. Pour rappel, pour obtenir une licence en Europe, il faut 180 crédits. Et ensuite, il faut rajouter 120 crédits pour avoir un master. Donc, nos formations comptabilisent là le même nombre d'heures que pour un master. Et ça, personne ne peut le contester. Et c'est ce que nous avons expliqué à l'UNAFORIS, qui, à son tour, nous a fait part de son mode de calcul. Et là, tenez-vous bien, nous sommes restés sans voix avec ma collègue, pour la bonne raison que l'UNAFORIS a pris un tout autre mode de calcul. Ils sont partis sur l'idée que pour un an de formation, on attribue 60 crédits. Donc, puisque nos formations se déroulent sur 3 ans, cela revient donc à 180 crédits. Ainsi, pendant des décennies, où nos formations étaient d'une durée de 3 ans effective, le nombre d'années n'était pas pris en compte, puisque nous étions reconnus à Bac+2. Et maintenant, il faut appliquer les règles du calcul du processus de Bologne, et tout d'un coup, on se rend compte que nos formations se font sur 3 ans. Et maintenant, ils veulent les faire reconnaître à la licence. Ben voyons. Sauf que la méthode de calcul, il fallait l'appliquer il y a 17 ans, avant la signature du processus de Bologne, en 1999. Parce que maintenant, c'est le nombre d'heures de charge de travail, et pas en combien d'années on le fait. Vous comprenez? Et pour faire mieux passer la pilule, les pro-licences affirment qu'une année de formation revient à 1500 heures. Donc 60 crédits, et du coup 3 ans reviennent bien à 180 crédits. Et voilà, le joli tour de passe-passe, ni vu ni connu, jeu que t'embrouille, car les organisations professionnelles et syndicales, avec l'UNAFORIS, ont pris la décision de valider 5040 heures au lieu de 6400 heures de charge de travail globale que nous, TSL, avons calculé auparavant. Le plus terrible dans cette affaire, c'est de voir les travailleurs sociaux eux-mêmes complices de cet aveuglement collectif. Donc on vous le dit et on vous le répète, ce n'est pas en nombre d'années qu'il faut compter, mais bien en nombre d'heures. Donc je vais le répéter, ce n'est pas en nombre d'années qu'il faut compter, mais en nombre d'heures. Ainsi,
Même au sein de l'UNAFORIS, les directeurs d'école du travail social reconnaissent que nous faisons des formations reconnues à Bac+2, qui durent 3 ans et qui relèvent du niveau master. Nous avons également abordé avec l'UNAFORIS la problématique des stages, des étudiants du travail social qui se retrouvent sans stage, les étudiants AS, CESF, ES, JE et tous les autres. Nous avons expliqué qu'ils étaient en grande souffrance, qu'il y a eu des mobilisations, plusieurs mobilisations ont été réalisées par ces étudiants parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir surtout pour leur diplôme. Certains ont même pensé à abandonner leur formation. C'est insupportable. Donc nous avons demandé à l'UNAFORIS d'intervenir, d'essayer de trouver des solutions pour que ces étudiants puissent obtenir des lieux de stage. Nous avons demandé aussi à l'UNAFORIS de nous recontacter très rapidement pour nous donner leur réponse. Je vous remercie de nous avoir écoutés et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.